Bonjour les cancers, merci d'être là, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc lecture générale, intuitive des cartes. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, soyez vraiment vigilants, gardez votre discernement. Et je le dis à chaque fois parce que c'est très très important. Voilà, tout ne peut pas vous être destiné. Alors, je vais commencer par un premier message pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine et surtout ce qui va accompagner cette semaine. Je continue avec le tarot pour voir la situation, un point particulier de votre semaine, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous êtes en fin de semaine. Et je termine avec un message conseil. Voilà. Allez, je commence pour vous, les cancers, pour cette semaine du 2 au 8, avec un premier message, un premier thème de quelle énergie vous accompagne, de quoi ça parle pour vous, les cancers, pour cette semaine du 2 au 8. Alors, on a l'arbre d'illumination, vérité, révélation, compréhension. Très belle énergie là. On a une énergie, voilà, il y a un alignement, il y a des compréhensions. On devine un visage là, je ne sais pas si vous voyez, enfin, vous n'allez pas trop forcément le voir. On devine un visage ici, il y a vraiment quelque chose qui s'allume en vous, qui se révèle, des compréhensions lumineuses, hein, quelque chose qui éclaire votre vision de la vie, votre vision des choses, quelle que soit cette chose. Et quand on parle d'arbre, il y a quelque chose qui est très... il y a des racines, il y a un ancrage très profond et l'arbre, il s'élève vers le ciel, vers la source. Il y a vraiment une notion d'alignement, d'ancrage. On a le socle, on a le corps et on a un visage ici et tout est aligné. Il y a quelque chose de très très beau, très magique sur cette semaine, les cancers. Enfin, bon, c'est ce que je ressens là, des compréhensions qui vont vous illuminer votre vision et vous aligner. Très très beau, hein. Pouf. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut dire de plus. Est-ce que ça touche une situation particulière? Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. La lune. Bon, la lune, c'est les intuitions, c'est les sensations, les ressentis, c'est tout ce qu'on a au fond de soi qui remonte, les émotions qui remontent, les émotions du passé qui remontent pour être mises en lumière, traitées, comprises, acceptées. Ces émotions qu'on peut ensuite laisser... voilà, une fois qu'on accepte ces émotions qui peuvent venir de certains traumas du passé, hein, mais qui génèrent encore des émotions sur le présent. Et quand on met ça au jour, quand on a ces vérités, ces compréhensions, cette émotion est libérée. Donc on est beaucoup plus apaisé. Il y a vraiment cette notion de compréhension d'éléments du passé, d'éléments de compréhension qui remontent de loin. Il y a une notion de bienveillance avec cette lune et ce visage-là. Il y a quelque chose d'apaisant. C'est quelque chose qui va être très apaisant. Je vous disais, je parlais d'alignement. C'est quelque chose qui va vous réaligner, vous apaiser. Donc on est bien dans ces énergies très, très intimes de révélation, hein, d'émotions qui remontent. On a la mort inversée dans la situation, la tour, et le 6 d'épée. Ok. Alors, en termes de bouleversement, de transformation, de révélation, de quelque chose qui bouge, on a les deux cartes maîtresses dans le jeu tarot. On a la mort inversée, ok, mais la mort et la tour. La tour, c'est un changement radical. Hein, il y a quelque chose qui vient faire exploser la marmite et ça sort de tous les côtés, ça déstabilise, mais ça fait... il y a quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur et qui explose sous le coup d'un événement extérieur. Moi, c'est comme un éclair de lucidité qui vous fait évacuer tout ce qui était de l'ordre d'un feu intérieur qui n'était pas tellement nourrissant. Ça fait exploser tout ça. Et on est sur la tête de la tour. Souvent, quelquefois, la tour, on l'a sur les fondations. Là, on est sur la tête. Il y a quelque chose qui prend
qui se révèle, il y a une vérité qui se révèle en vous, et ça fait ressortir, ça fait expulser, c'est un peu cette même idée de la lune, là où on a ce personnage noir qui monte, ça expulse des choses qui n'ont plus à être là, quoi. Et il y a comme une révélation, il y a quelque chose d'extérieur qui se révèle. Il y a cette mort inversée, la mort c'est la carte de la transformation et de la renaissance. Moi ce que je ressens là, c'est cette mort inversée, c'est que ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas dans le process, vous n'êtes plus dans le process de la mort, de la phase de deuil et de la renaissance. Là, on est dans la phase où la mort est active, c'est-à-dire on transforme les choses. Cette mort inversée, moi, elle me ramène juste au fait que vous avez, c'est traversé. Vous êtes dans cette phase de renaissance, mais il y a encore dans cette phase de renaissance, il y a quelque chose de beaucoup plus brutal, beaucoup plus brusque qui vous fait tilt, quoi. C'est vraiment cette notion de révélation. Il y a quelque chose qui se révèle à vous et qui vous permet de lâcher toutes les prises de tête, qui vous permet de quitter définitivement, et c'est l'objet de la lune et des émotions qui remontent, qui vous permet de quitter définitivement des pensées, des croyances limitantes, des blessures, des trahisons que vous avez subies. Quand je disais que ça touche à la tête et que ça fait partir des tas de choses, là, quand on est dans l'épée, on est dans le mental, dans l'ego, dans la compréhension, dans l'analyse. Et le 6 d'épée, on quitte un endroit, ça peut être soi, on quitte une attitude de doute, de peur. Et on avance, en sachant qu'on va retrouver des obstacles. On va se confronter de nouveau à des nouveaux obstacles dans le parcours qui viendront du mental. Mais pour l'instant, on évacue vraiment des archives. C'est un peu, voilà. Il y a une notion de... On évacue, voilà. C'est comme mettre le feu à une bibliothèque. J'ai le film Au nom de la rose, là. Bon, c'est dramatique. Mais là, c'est comme si on mettait le feu à des archives, à des vieilles choses. Et ça arrive après une longue période de profonde transformation. La mort, vous êtes à la fin de ce process. Ça arrive après ça. Et il y a une renaissance, et de cette renaissance vous permet d'avoir cette vérité, cette révélation qui peut avoir un effet. C'est un petit peu ce que je ressens. Bon, je ne vais pas m'éterniser, mais ça vous permet d'aller beaucoup plus... de quitter un état d'esprit que vous aviez. Par rapport à vous, je ressens. On est vraiment dans la lune, dans l'intérieur, en soi. Vous quittez peut-être vos peurs, vos doutes, vous quittez vos fausses croyances, vous laissez ça derrière vous. Comment vous vous sentez? C'est pas très... En reine d'épée inversée, c'est pas très clair, hein. Vous êtes en plein dans le process, là, dans cette semaine-là. C'est pas très clair pour vous. Vous savez pas tellement comment vous positionner. Vous savez pas tellement quoi comprendre dans tout ça. Il y a une notion avec cette reine d'épée inversée d'avoir de l'émotionnel qui vient se mélanger au mental, à la compréhension. Il y a beaucoup d'émotions, donc on est encore dans la lune, des choses qui remontent. Donc vous sentez que vous n'avez pas tout à fait la maîtrise sur ce qui se passe, et notamment la maîtrise émotionnelle sur ce qui se passe. Vous essayez, hein, vous êtes quand même cette énergie de reine, hein, qui a une certaine maîtrise sur les événements, mais cette reine d'épée, normalement, elle est capable de trancher, d'analyser de façon claire et nette, sans s'embarrasser d'émotionnel, parce qu'elle le laisse de côté, elle fait la part des choses. Là, vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre ce qui relève de votre ego, de votre mental, de vos peurs et toutes ces émotions que ça génère. Donc il y a un petit sentiment d'être un petit peu... de ne pas savoir comment vous positionner entre les émotions, l'analyse, le mental. Votre point de soutien, la force, magnifique. Vous avez les ressources, vous avez les énergies, vous êtes en capacité de prendre le dessus sur vos peurs. Le lion dans la force représente la peur, et on voit que ce personnage prend le dessus sur les peurs de façon très, très douce. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence. C'est
Ça se passe dans le contact, dans la communication, dans l'acceptation de qui est qui. On est dans cette notion d'accepter ses émotions. Donc grande force intérieure, grande force d'accepter ses peurs et de les... là, il n'y a pas de maîtrise. Vous les avez domptées, dompter ces peurs. C'est pas les maîtriser, c'est autre chose. Dompter, je mets autre chose derrière. Vous les avez domptées, c'est-à-dire vous avez fait la paix avec. Vous faites la paix avec vos peurs, vous les acceptez, avec vos doutes, vos craintes, tout ce qui remonte du passé, vous acceptez. C'est accepté. Et donc, ça peut se toucher, ça peut s'approcher, ça peut se toucher. C'est un petit peu ce que je ressens. Votre point de vigilance, c'est le chariot inversé. Il ne faut pas oublier d'avancer, il ne faut pas oublier l'objectif que vous avez, il ne faut pas oublier il faut pas oublier d'avancer, c'est juste d'avancer. Pas oublier de garder votre détermination, il y a un objectif à tout ça. Il y a un objectif à votre transformation, à ce que vous avez vécu avant, à ce que vous vivez là, il y a un objectif. N'oubliez pas de foncer vers cet objectif. Ne pas. Là, on y va en barque tout doucement, on s'éloigne tout doucement de ses propres peurs, mais à un moment donné, quand il va s'agir d'aller réellement vers l'objectif que vous souhaitez atteindre, il va falloir accélérer. Voilà, aller décider d'avancer un petit peu plus vite et ne pas oublier l'objectif. Je ne sais pas lequel. Hein. Fin de semaine, 9 de coupe, vous êtes bien avec vous-même. Vous vous sentez bien par vous-même, pour vous-même, avec vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut. Il y a une notion d'avoir fait la paix avec tous les événements. C'est comme si vous aviez rangé, trié, analysé, compris tous les événements d'un certain passé. Et vous avez fait la paix avec ça et vous êtes bien au milieu de tout ça. Vous pouvez regarder ça, ce sont des événements où vous en avez extrait la beauté, le meilleur. Mais voilà, vous êtes paisible, vous êtes entouré de ça, mais ça ne vous déstabilise plus émotionnellement. Vous avez retrouvé on a ces mêmes attitudes, hein, ces sensations sensation d'être une reine, d'être en possession pleine de ses moyens, de ses capacités émotionnelles. Très très belle semaine là, les cancers. C'est énorme, hein, vos 3 arcanes majeures quand même. Hein. Donc c'est énorme vos émotions. Énorme. Pas vos émotions, oui, mais énorme ce qui se passe dans cette semaine. Alors, un message conseil pour vous pour cette semaine, du 2 au 8. Alors, le chat ne réfléchit pas à sa mission de vie. Dites-vous que l'univers n'a aucun but pour vous, aucune mission. Vous n'avez qu'une chose à faire, vivre. Tout simplement, profitez et mettez vos questionnements en pause de temps en temps. Vous verrez, ça soulage. Je pense que là, c'est mis en pause. Là, c'est juste, vous profitez, vous êtes bien, vous profitez de l'instant présent. C'est pour vous, ça. Voilà. Mettez vos questionnements en pause de temps en temps, c'est ce que vous faites là. Vous avez besoin de ça. Cette semaine est très agitée, vous avez besoin de vous mettre en pause. Ne pas, je vous disais, pas oublier l'objectif que vous avez, mais pour le but que vous avez, la mission, c'est là. Mais pour l'instant, sur la fin de la semaine, c'est profiter juste de ce que vous avez autour de vous, de ce que vous avez mis à jour, de ce que vous avez rangé, plié, compartimenté aussi dans votre parcours de vie. Donc profitez de ça, juste ça, profitez de ça. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Profitez bien de cette semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.